Les Connells sur Buzz Radio 74-75 en ce lundi matin. Tout va bien, je l'espère en tout cas. Aurore vient de me rejoindre en studio. Bonjour Aurore. Bonjour Ben. Ça se passe bien de ton côté? Ça va bien. Tu as bien profité de ton week-end? Oui, tout à fait. Bon, je te laisse la place. Je vois que tu es prête pour ta nouvelle édition du Pense-Bête du jour. Alors Ben, sans doute as-tu entendu parler de cet humoriste allemand qui se trouve aujourd'hui poursuivi en justice par le président turc après l'avoir largement insulté dans une chronique. De l'étonnement initial face à la possibilité pour un citoyen d'être traîné devant les tribunaux par une personnalité d'un tout autre pays, les commentaires se sont cependant assez vite déplacés vers le thème à présent récurrent du droit à la liberté d'expression dont la recevabilité de cette plainte remettrait en cause le principe. Faut-il avoir peu de confiance en nos lois et dans le fonctionnement de la justice pour voir dans un tel procès la porte ouverte à une forme de censure ? Si tel est le cas, peut-être faudrait-il critiquer et réformer cette institution plutôt que de reprocher à quelqu'un d'user du droit qui lui est accordé. Dans ce cadre, d'ailleurs, n'est-il pas contradictoire de critiquer les possibilités de se défendre lorsque l'on est diffamé au nom de la liberté d'expression? Quelle expression laisse-t-on dès lors à la personne qui s'estime lésée? Par ailleurs, le droit à la liberté d'expression nous préserve tous du risque d'être privés de notre liberté et notre sécurité si on s'exprime publiquement. En quoi cette plainte remet-elle en question ce droit ? De plus, on peut se demander en quoi l'insulte constitue vraiment une opinion et au nom de quoi on donnerait carte blanche à une telle expression de mépris, d'irrespect, voire de haine. Depuis quand la liberté d'expression est-elle une liberté d'insulte, d'amalgame, de stigmatisation ? Tu vas me dire, c'est pour rire, c'est pas sérieux et ça ne mérite certainement pas d'être pris au sérieux. Et évidemment que le contexte d'énonciation de ces propos importe. Cependant, surtout d'une personne qui a fait de l'humour son métier, il ne serait pas excessif d'espérer un minimum de réflexion sur ce qui provoque le rire et pourquoi. En l'occurrence, en dehors du frisson de la provocation gratuite, en quoi traiter un homme, fût-il contestable par ailleurs de pédophile, relève-t-il de l'humour ? Je m'interroge. Un débat juridique sur la question ne me paraît dès lors pas inutile. Peut-être nous permettra-t-il d'y voir plus clair en délimitant ces formes d'expression pour que l'humour et la liberté ne soient pas détournés en paravent pour l'intolérance et le défaut de respect élémentaire, incontournable pour toute parole publique. Oui. Voilà, déjà un sujet bien lourd. Dès lundi matin, on va réfléchir à tout ça, à cette fameuse liberté d'expression. J'espère que je pourrai encore dire ce que je veux dans cette émission, oui. Mais je t'en prie. Enfin, analyse, quand même, on ne sait jamais. Je te souhaite une excellente journée, avec Buzz Radio évidemment dans les oreilles. Et pour le reste, on te retrouve au minimum demain matin. Bah oui, pour une nouvelle édition de ton Pense-Bête. Tout à fait, oui. Et la suite, en musique, avec Whitney Houston, I Will Always Love You, ou bien encore Celestial, avec Fear Nothing. Buzz Radio, juste pour vous. Buzz Radio.